d'abord, le premier enjeu du 21e siècle, c'est l'épuisement des ressources naturelles, voire l'épuisement de tout ce qui est énergie fossile et fissile. Donc réellement, on est en urgence, on n'a plus d'énergie non renouvelable. Ensuite, donc on voit ici que la consommation va augmenter, les énergies fossiles non renouvelables vont finir avec le temps et on aura un besoin en énergie renouvelable. Ce n'est plus un choix, mais c'est une urgence. Donc le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui est climatique. Donc plus qu'on est en train de consommer de l'énergie, plus qu'on est en train de polluer, et plus que la température au sein de notre globe elle est en train d'augmenter, et toutes les catastrophes qu'on est en train de voir de nos jours en fait sont dues à ce changement climatique. Donc à travers les canicules, les fontes des glaces, les cyclones, les incendies, la pénurie de la précipitation en Orient, toute catastrophe elle est due à ce changement climatique. Donc où est-ce qu'on est comme secteur bâtiment par rapport à ça? Ce qu'il faut savoir que le bâtiment, c'est le premier secteur consommateur d'énergie finale dans le monde. Ensuite, c'est le deuxième émetteur du CO2 dans le monde aussi, si on va tenir compte des émissions directes et indirectes. Donc, toute l'idée, c'est ou bien être égoïste, ou bien être éco et écologique. Donc, un petit aperçu ici, c'est une conscience planétaire qui est en train de se passer depuis longtemps à travers ce qu'on appelle les COP, autrement dit les conférences des parties, qui sont des réunions mondiales annuelles des représentants de chaque pays signataire. Donc, au cours de ces réunions-là, il y a des négociations pour atteindre des objectifs et évaluer les objectifs de la réunion précédente. Donc là, c'est les premiers COP. On est au 24e COP. Donc maintenant, passons à travers les référentiels de certains pays. Et on va voir le règlement, les normes, les certificats, les labels. Donc c'est les trois référentiels qu'on utilise au niveau des constructions durables. Donc le règlement, c'est en fait, il est imposé par la loi. C'est un ensemble obligatoire d'indications. Il n'y a pas de choix là-dessus. Alors que la normalisation, c'est tout simplement une standardisation, ou encore, elle va jouer le rôle d'harmoniser l'activité d'un secteur. C'est un ensemble de règles et de caractéristiques techniques. C'est un choix. Être à la norme, c'est un choix, ce n'est pas une obligation. Ensuite, la certification, tout simplement, c'est une assurance écrite. Elle va valider un produit ou une démarche précise. Et la labellisation, c'est un signe qui est censé représenter un engagement. Tout simplement, un label, c'est une marque de qualité. Donc, j'ai tenu à faire la différenciation entre ces différents référentiels. Donc, commençons tout d'abord par les labels, le choix, les labels et les certificats. Donc, ces labels-là et ces certificats essaient toujours d'atteindre un niveau optimal de point de vue techno-économique. Donc, ils poussent un peu, il y a vraiment une difficulté pour atteindre ces labels-là. Donc, les labels, j'ai choisi les labels les plus connus à l'international. Donc, on voit le label Passive House en Allemagne, le label Minergie en Suisse et le label Effinergie en France. Ensuite, la haute qualité environnementale aussi en France, le BREEAM en Angleterre et le LEED aux États-Unis. Donc, en fait, ces labels-là sont partagés en deux grandes catégories. Des labels énergétiques, donc on voit ici à travers réellement le tableau qui s'occupe principalement de la consommation et la production d'énergie. Il y a les labels environnementaux qui s'occupent à part de cette production et consommation, mais aussi au carbone, au dégagement, émissions de carbone, à l'eau, aux déchets et à la biodiversité. Donc, ensuite, on va voir les labels énergétiques. Donc, les labels énergétiques, on a commencé par ces labels-là. Donc, ils ont pour but de minimiser la consommation de l'énergie
tout en assurant une qualité de vie. C'est-à-dire, on ne va pas diminuer de la consommation d'énergie et diminuer aussi de la qualité de vie, non, mais on va toujours garder une certaine qualité de vie. Les labels les plus connus là, c'est le Passive House, Menergy et Finergy. La comparaison entre ces trois, elle est un peu difficile. Pourquoi? Parce que finalement, l'énergie de référence qu'ils vont utiliser, elle n'est pas la même. Le rapport entre énergie primaire, c'est-à-dire énergie qui existe dans la nature, et l'énergie finale aussi, elle est différente. Aussi, si on va voir un peu au niveau des usages, donc on ne va pas tenir compte des mêmes usages. Au niveau aussi de la surface qu'on va calculer pour ces énergies-là, elle n'est pas la même. La température qu'on doit atteindre n'est pas la même. Et surtout, la méthode de calcul aussi pour faire le diagnostic n'est pas la même. Donc ici, le Passive House, par exemple, il est très adapté aux pays qui sont froids. Ils ont un climat froid. Pourquoi? Parce qu'ils visent énormément la consommation du chauffage. Pourquoi le chauffage finalement? Parce que le chauffage en Europe, c'est l'activité qui prend le plus d'énergie, qui consomme le plus d'énergie. D'accord? Ensuite, au niveau, donc la consommation d'énergie, on appelle là des exigences globales, c'est-à-dire le bâtiment, il va consommer tel. Ensuite, pour les exigences au niveau des bâtis, donc pour les parois, les fenêtres, les ventilations, etc. Donc le Passive House, il est assez difficile d'y arriver. Ensuite, on a le Minergy qui est beaucoup moins exigeant et les Finergy qui est encore moins exigeant à travers, si on va voir, les exigences au niveau des bâtiments. Maintenant, les labels, les certificats, ou encore on parle maintenant d'une démarche environnementale et ça qui est le plus important, je suppose, de nos jours. Parce qu'on pense plus, c'est un peu pas démodé, mais c'est un peu encore... ça, c'est depuis 1990 qu'on est en train de penser énergétique. Aujourd'hui, le monde, il est en train de penser environnement. Donc, ici, c'est pas seulement consommer ou produire de l'énergie, mais aussi d'atténuer les impacts du cycle de vie des bâtiments sur l'environnement. Donc, les plus connus, c'est le LEED, qui est américain et qui est le plus diffusé au monde, la haute qualité environnementale et qui est en mètre carré le plus dominant, et puis le BREEAM, qui est le plus répandu au niveau du nombre de pays. Maintenant, si on voit une petite comparaison, on voit au niveau de ces démarches-là qu'il y a deux respects. Un respect envers la planète, donc tout ce qui est exigence orientée vers l'économie de ressources naturelles, la limitation des impacts environnementaux, c'est-à-dire déchets, minimiser la consommation des eaux, sites, prendre considération du site, travailler avec les matériaux qui existent sur le site, et aussi le respect de l'homme, donc exigence orientée vers le confort et la santé des usagers.